Pour toi qui connais la puissance du savoir, pour toi qui es convaincu que la connaissance et l'exploration de la culture et de l'histoire des Noirs est capable de servir de levier pour l'avancement de nos communautés, bienvenue sur Culture Racine, cela se passe maintenant. Bienvenue sur Culture Racine. Sur cette chaîne, nous parlons de culture et d'histoire, déterminés à faire de la connaissance de la culture et de l'histoire africaine un levier pour le développement des futures générations. Nous sommes aussi persuadés qu'une meilleure connaissance de ce que nous avons de mieux à offrir au monde aura pour but de nous réconcilier avec nous-mêmes et ensuite nous aider à retrouver la confiance en soi qui est nécessaire pour affronter la plupart des défis reliés au développement. Chaque destinée est, dit-on, une merveilleuse histoire. Mais parmi les destinées, il y en a qui se démarquent davantage de par leur capacité à nous inspirer. D'autant plus qu'aujourd'hui, on parle du retour aux racines, du retour aux sources et de la redécouverte des cultures ancestrales africaines. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Baba Kinkela, une histoire tellement inspirante qui nous prouve pourquoi il est important pour nous de découvrir notre culture avant de nous lancer à la découverte des cultures venues d'ailleurs. Baba Kinkela est né en Afrique. Son itinéraire de vie l'a amené en Asie, en passant par l'Europe, mais c'est en Asie que sa vie va connaître un coup d'accélérateur lorsqu'il rencontre cette femme qui lui demande « Comment t'appelles-tu » Cette question d'apparence anodine est capable de bloquer beaucoup d'entre nous lorsqu'on essaie d'y penser. Comment t'appelles-tu? La culture est, dit-on, un ensemble de choses qui sont héritées du passé, que nous avons devoir de chérir et de transmettre à ceux qui viendront après nous. La culture nous permet d'être enracinés. La culture nous permet de savoir d'où nous venons, de savoir où nous allons. La culture est la dernière des choses que nous avons à perdre. C'est la seule chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Et que se passerait-il? C'est la première des choses que nous perdons, notre culture. Baba Kinkela, lorsqu'il s'est retrouvé en Asie, il a rencontré une dame qui lui pose donc la question de savoir « Comment t'appelles-tu » Cette dame, après avoir posé la question « Comment t'appelles-tu » a continué à lui poser des questions sur l'origine de ses parents, les cultures ancestrales de son pays, les fleuves. À chaque fois qu'il posait la question, une question lui était posée, il se rendait compte qu'il n'avait pas de réponse. Et la dame qui lui posait les questions avait toutes les réponses. Son monde s'est effondré lorsqu'il s'est rendu compte que le sobriquet qu'on lui a donné quand il habitait en Italie, il faut rappeler que Baba Kinkela a étudié en Italie, et puis il faisait des cours de karaté. Et il est allé en Chine justement pour perfectionner les arts martiaux. Et donc en Italie, on lui avait donné un sobriquet qui ressemblait à la variante. Enfin, on lui avait donné un sobriquet en Italie. Quand il s'est retrouvé en Asie, on lui a donné un sobriquet qui ressemblait, de par la sonorité, au sobriquet qu'on lui avait donné en Italie. Il pensait qu'il s'agissait du même sobriquet, mais dans la version donc chinoise. Mais non. Alors, la dame lui raconte que le sobriquet qu'il porte signifie chien. Son monde va vraiment s'effondrer. Et voici l'explication que la dame lui donne. Un chien, c'est un animal qui n'a pas d'histoire. Un chien, c'est un animal qui change de maître. Un chien, c'est un animal qui porte le nom qui est donné par son maître. Ceci ne vous rappelle-t-il pas quelque chose, l'histoire de Kunta Kinte? Bien sûr, personne d'entre nous ici n'a décidé du nom qu'il va porter. Cependant, nous continuons cette tradition qui veut qu'on donne à nos enfants des noms qui n'ont pas de signification ou bien tout simplement des noms qui, dans notre culture, n'ont pas une signification. Un nom porte une histoire, un nom porte une énergie, un nom porte un projet. Baba Kinkela, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas son histoire, a décidé de retourner en Afrique, là où il a découvert l'histoire africaine, une histoire qui l'enracine dans une vision du monde en adéquation avec ses propres aspirations. Il s'est rendu donc en Afrique où il a visité Abydos, il a visité les Zoulous, il a donc visité aussi les Dogons du Mali. Et à travers ce périple, il a découvert un savoir qui est tellement enraciné
un savoir qu'il essaie aujourd'hui de distiller à qui veut l'entendre, un savoir qui est malheureusement jalousé par les méchants, piétiné par les propres fils d'Afrique, faute de le connaître. Il essaie de dire à qui veut l'entendre que le savoir africain n'a rien à envier à ceux qui viennent d'ailleurs. Et vous? Et toi? Connais-tu ton histoire? Connais-tu ton nom? Aujourd'hui, au même titre que nos frères historiens et chercheurs Mili Rigovi et Kalala Omotunde, qu'on ne présente plus, Baba Kinkela a décidé de consacrer sa vie à la promotion et à la valorisation des savoirs africains de par leur contribution à l'universel. Il le fait à travers une école qu'il a fondée et qu'il appelle l'école Kush Kamit Congo, dont vous trouvez le lien en description dans cette vidéo. Merci.